Bonjour à tous. Dans le Jura, un homme placé en détention provisoire pour plusieurs infractions de nature sexuelle sur mineurs. Le parquet de Lons-le-Saunier a indiqué hier qu'il avait été mis en examen et incarcéré pour avoir fait des propositions sexuelles à des mineurs et avoir détenu des images pédopornographiques. Début juin, des témoins l'avaient vu photographier des mineurs dans un parc. Après Dijon, Lyon, Nantes ou encore Strasbourg, depuis 2 semaines, les manifestifs se sont terminés hier à Besançon, Paris, Toulouse ou encore à Bordeaux. Le mouvement Free Party s'est mobilisé contre le projet de loi Riposte qui interdit ces rassemblements de fêtes libres. Les forces de l'ordre ont recensé 950 manifestants dans la cité byzantine. Les maires des communes rurales de Côte-d'Or se sont rassemblés en assemblée générale hier après-midi à Saint-Julien. Michel Fournier, ministre délégué en charge de la ruralité, avait fait le déplacement. Le nouveau bureau a été élu après plusieurs discours et c'est le maire de Courtivron, Luc Baudry, qui hérite de la présidence jusqu'en 2033 avec des enjeux autour de la lutte contre les déserts médicaux, la dénatalité ou encore la gestion de l'eau. Dans le reste de l'actualité en France, cette tentative de féminicide à Laval. Un homme a été mis en examen après avoir grièvement blessé sa conjointe à l'arme blanche. La victime avait été retrouvée entre la vie et la mort jeudi dernier dans son appartement. Par chance, son pronostic vital n'est plus engagé. Le suspect a été placé en détention provisoire. Nouveau signe d'apaisement entre Washington et Téhéran à l'international. Donald Trump assure qu'un protocole de paix pourrait être signé dès aujourd'hui, selon un message diffusé sur son réseau social. En face, l'Iran temporise. Aucune signature imminente, mais un accord qui pourrait intervenir dans les prochains jours. Et puis la suite de la première journée de la Coupe du Monde de football en Amérique. Prochain match à 19h avec l'Allemagne qui affronte Curaçao. Première participation de l'histoire pour la petite île des Caraïbes face à des Allemands qui restent sur une élimination au premier tour lors des 2 dernières Coupes du Monde. On suivra aussi Pays-Bas-Japon à 22h. Très bon après-midi à tous sur Fréquence Plus.